qu'on a à vouloir équilibrer la grâce de Dieu. Et j'aimerais pour ça lire d'abord un extrait de la parole de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, où il est écrit ceci. On va lire à partir du verset 8, où Paul parle de son appel et de la comparaison qui était faite entre lui et d'autres apôtres. Et il est dit en 1 Corinthiens 15, verset 8 et suivant, « Après eux tous, donc eux tous ce sont les autres apôtres, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Et puis j'aimerais lire un autre verset, c'est dans Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68, il est écrit, donc c'est Pierre qui parle à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est intéressant parce que Jésus là pose la question à ses disciples quant à savoir s'ils allaient continuer de le suivre ou pas. Et l'apôtre Pierre, autant il peut des fois être outrancier dans la chair, mais aussi il est, je dirais, entier dans l'esprit. Et là, il communique des mots où à la fois il manifeste sa foi envers Jésus et en même temps transparaît aussi le dilemme qu'il peut y avoir en lui. Dans le sens où il sous-entend qu'il préférerait peut-être autre chose. Peut-être que tout ne se passe pas dans sa vie comme il le souhaiterait. Peut-être qu'il s'interroge sur le mystère de Jésus, sur l'avenir, sur ce qu'il est en train de recevoir. Parce que si les pharisiens et le peuple juif en général, c'est vrai, n'ont pas saisi la dimension de la venue de Jésus-Christ et ne l'ont pas reçu comme le Messie, les apôtres, eux, l'ont suivi et l'ont cru. Néanmoins, il y avait quand même des interrogations chez eux aussi. Et donc, il dit, mais où est-ce qu'on peut aller? Je veux dire, c'est toi qui as la vérité, donc on te suit, parce que c'est toi qui es la vie éternelle. Donc tu n'es peut-être pas comme on l'aurait pensé, voire même souhaité. Peut-être que ce n'est pas toujours facile de te suivre. Mais en même temps, on ne peut pas aller ailleurs. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire que parfois, alors que nous traversons l'existence, des difficultés apparaissent dans notre vie, des manquements sont évidents de notre part. Des fois, on est déçu par d'autres, par des frères et sœurs. Il y a le combat spirituel. Le temps semble parfois long. On attend certains résultats. On souhaite certaines choses. On prie, et puis la réponse ne vient peut-être pas immédiatement. Mais est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, de toute manière? C'est pas toujours facile, et en même temps, on sait que nous sommes dans la vérité. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que nous avons rencontré la vérité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Nous avons reçu la vie éternelle. La vie éternelle, expérimentalement, nous est proposée dans l'éternité. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas comparer la vie avec Dieu et la vie sans Dieu, si on est un tant soit peu sincère. Donc bien entendu, il y a le brisement. Bien entendu, il y a des déceptions. Bien entendu, il peut y avoir des espoirs déçus, on peut se tromper, on peut être séduit, aveugle. On ouvre des fois les yeux un peu trop tard sur certaines choses. Excusez-moi. Néanmoins, où irions-nous? Mais surtout, c'est à qui irions-nous? Et là où Pierre est spirituel réellement, c'est qu'il parle bien d'une relation avec Jésus. À qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Comment peut-on être comblé entièrement sans Jésus-Christ?
Et c'est cette relation entretenue avec notre Sauveur qui doit nous motiver, en réalité. Même si ce n'est pas toujours facile, comme Pierre le dit. Où est-ce qu'on peut aller? On n'a pas le choix. Mais parce que cette relation est tellement importante avec toi, on va continuer, on est motivé. C'est une autre manière de dire, comme Paul l'a dit en 2 Corinthiens 5, c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Et quand le verbe presser est utilisé, dans notre vie, ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire que voilà, Dieu nous presse et en même temps, il y a cet amour qui nous motive, qui nous presse, qui nous encourage. Et donc, on voit que dans ce passage d'1 Corinthiens 15, maintenant je reviens à Paul et au passage que j'ai lu en premier, c'est qu'il va dire quelque chose de très important. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. » Quand il dit cela, et si on s'arrête là, on pourrait se dire, bah oui, c'est vrai, la grâce de Dieu n'a pas été vaine parce que Paul a été sauvé. Et c'est vrai, dans le sens-là, elle n'a pas été vaine. Mais Paul ne parle pas que de cela. Il continue en disant, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et c'est là où on doit comprendre qu'on ne pourra jamais prêcher trop la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas vaine. La grâce de Dieu nous motive, la grâce de Dieu nous presse, la grâce de Dieu produit des fruits dans notre vie. Et elle engendre la vérité. Donc, alors je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient peut-être pas là hier et avant-hier, mais lorsqu'on essaye d'équilibrer la grâce de Dieu de peur que les gens utilisent la grâce pour une mauvaise raison, on se prive en réalité de la puissance de la grâce. Puisque c'est par la grâce de Dieu que Paul a pu travailler plus même que les autres. Donc on voit bien qu'il a produit des œuvres. Donc nous voyons bien que le fait de prêcher la grâce pure ne freine pas le zèle. Alors, est-ce que certains, et ça c'est un rappel aussi, est-ce que certains ne vont pas utiliser la grâce de Dieu à mauvais escient? Bien sûr qu'il y en a qui le feront. Et ça s'appelle un péché. Je veux dire, l'homme charnel pêche, et donc oui, il peut pécher dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un, un chrétien charnel, va utiliser pour une mauvaise raison la grâce de Dieu pour ne rien faire, qu'on va cesser de la prêcher. Et c'est là où, lorsqu'on essaye d'équilibrer, soi-disant, le message de la grâce, on manque de foi, c'est-à-dire qu'on doute de l'efficacité de la grâce. Et comme on doute de l'efficacité de la grâce, on va motiver les gens d'une autre manière, et notamment par une forme de légalisme, par une forme de loi. Et c'est là où on tord les Écritures. Et c'est là où on ne rentre pas dans le plein conseil de Dieu. Marcher par la foi consiste à croire dans l'efficacité de la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. La parole de Dieu enseigne que la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété. Tite 2, 11 et 12. Donc si je marche par la foi, je crois dans l'efficacité de ces versets, dans l'efficacité de cet enseignement, dans l'efficacité de la grâce qui doit nous motiver. Et donc la grâce, c'est là où je disais hier que la grâce s'équilibre d'elle-même, c'est-à-dire que la grâce est un cadeau que l'on reçoit et en même temps, ça va nous pousser à produire quelque chose. Donc on va avoir une vie chrétienne équilibrée. Elle s'équilibre d'elle-même, la grâce. Pourquoi ? Parce qu'elle a une puissance, elle a une énergie, si vous voulez. Quelqu'un m'a posé hier la question sur la sanctification. Elle produit la sanctification. Ce n'est pas la loi qui produit la sanctification. La loi engendre la condamnation et ou un changement de comportement. Mais le changement de comportement n'engendre pas forcément un zèle sincère vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Là, il y a plein de religions qui produisent des œuvres sans forcément qu'ils soient motivés que les gens soient motivés par la grâce de Dieu ou par Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce que fait la grâce de Dieu ? Elle engendre des œuvres et en fait, elle produit un résultat que les légalistes aimeraient, eux, produire par leur système. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'en apparence, parfois, les œuvres sont les mêmes, sauf que le moteur, l'énergie qui va produire ces œuvres n'est pas le même. C'est aussi simple que ça.
Et la grâce est le seul moyen de produire des œuvres au travers d'un cœur renouvelé, alors que le légalisme produit des œuvres sans changement de cœur, mais simplement par un comportement extérieur alimenté par la connaissance du bien et du mal, mais notamment la production du bien. C'est bien, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas l'arbre de la vie. Ce que Dieu veut, c'est que nous résidions, si vous voulez, c'est que nous nous asseyions dans le repos de Dieu sous l'arbre de la vie, et la vie en nous va produire quelque chose. Et extérieurement, ça produit parfois la même chose, en apparence, mais ce qui est sûr, c'est que la grâce de Dieu fait du bien à notre cœur, c'est-à-dire qu'on est abreuvé, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et si on ne comprend pas ça, on passe à côté de la vie chrétienne en réalité. Pourquoi ? Parce qu'on passe à côté d'une communion avec Dieu qui nous fait du bien, qui nous restaure, qui nous déculpabilise et qui nous encourage. Et donc quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, par exemple, rappelez-vous, il a dit « La grâce n'a pas été vaine en moi ». Quand on regarde sa vie, il a été battu, il a été emprisonné, il a été lapidé à plusieurs reprises, et il a toujours continué, non pas pour œuvrer dans le but d'être accepté, mais il a continué parce qu'il savait qu'il avait été accepté en Christ. Et c'est parce qu'il avait été accepté en Christ que ça a produit un zèle, que son pharisaïsme avant, lui produisait un zèle pour tuer, un zèle pour s'opposer au plan de Dieu. Mais ce zèle s'est transformé pour produire la vie. Et il a vu ce que ça avait produit dans son propre cœur, et donc il avait l'assurance dans le fait que la grâce produise aussi des fruits dans la vie des autres. Et vous savez, quand je disais hier qu'en Tite 2, 11 et 12, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Comment elle nous enseigne ? Parce que par Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venues. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comme je disais hier, souvent, on va nous dire, mais Jésus c'est la grâce, mais c'est aussi la vérité, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais que contient le mot vérité ? Dans beaucoup de cœurs légalistes, le mot vérité signifie la loi. Le mot vérité signifie commandement. Donc en fait, il prêche la grâce et la loi, ce qui est antinomique et ce qui est impossible, ça ne marche pas. Par contre, la grâce et la vérité, c'est possible. Et la grâce et la vérité sont en Christ. Ce n'est pas la grâce et la loi. C'est pour ça que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et quand j'enseigne la grâce, j'enseigne en même temps la vérité. Et comme j'enseigne la vérité, j'apprends à ce que c'est que la piété et l'impiété. Et comme je suis motivé par la grâce, la parole de Dieu révèle ce qui est impie en moi ou ce qui peut être pieux, et ça m'aide à grandir. Et le processus de sanctification passe par là. Alors que lorsque je produis, je fais un enseignement en disant voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter, alors ça peut aller du simple vocabulaire, où voilà, on a un vocabulaire entre nous, tu vas bien, oui, par la grâce de Dieu, tu fais quoi demain, je vais faire ça, Dieu voulant, j'ai prié pour ça, mais Dieu est souverain, et puis voilà, on a tout le vocabulaire, mais il n'y a peut-être rien dans le cœur, il n'y a pas la foi. Ou alors, on va marcher dans la grâce et dans la vérité. Alors je ne suis pas contre les mots d'édifiant, etc., je ne parle pas de ça, mais honnêtement, on devient très religieux au bout d'un moment. Moi, je suis allé prêcher dans des églises qui sont peut-être plus... ils ont une façon de célébrer leur culte un peu différente, et il y a un côté qui est positif, c'est-à-dire qu'ils expriment leur foi quand ils sont remplis du Saint-Esprit, mais des fois, les gens vont dire « Amen » à chaque fin de phrase que vous prononcez quand vous prêchez. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez même dire « Tiens, aujourd'hui, il fait beau, Amen ». Je veux dire, voilà, c'est tellement un réflexe, vous voyez ? Mais des fois, nous, on vit par un réflexe. Je vais au culte par réflexe. Je fais ce qu'on me demande par réflexe, mais pas forcément par amour. Et le fait d'être dans un terrain balisé me rassure, mais ce n'est plus la foi. La foi, c'est de croire, par exemple, alors que je me lève le matin, je dis bonjour à Dieu, je remercie Dieu d'avance pour ce qui va se passer, j'essaie d'être concentré sur ses pensées, et puis alors qu'on est dimanche, on va au culte, je prie Seigneur, je m'attends à toi, je vais au culte pour que tu me parles. J'ai envie d'une relation avec toi. Je ne vais pas simplement dans un endroit où je retrouve des amis et où ma présence est nécessaire. J'y vais parce que je m'attends à toi.
je chante en pensant aux paroles que je prononce, même si je connais le chant depuis des années. Et je chante par la foi et non pas par habitude. Parce que sinon, on peut tellement tomber dans un système qui nous rassure. C'est pour ça que Dieu, des fois, dans certaines assemblées, secoue un peu le cocotier, comme on dit, pour que tombe ce qui est mort. Vous voyez, les feuilles mortes un petit peu, pour renouveler les choses. Et c'est intéressant parce que certains vont vous dire, mais, et je l'ai entendu de la part de certaines personnes, notamment à l'Institut biblique, oui, mais quand même, il faut prêcher la repentance. Oui, qu'est-ce que tu entends par là? Si la personne ne se repent pas vraiment, soit ce n'est pas une conversion sincère, soit si c'est déjà un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment, vraiment compris tout ce qu'il a fait de mal, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie repentance. D'accord? C'est biblique. La repentance est dans la Bible, nous sommes d'accord. Mais est-ce que la repentance est une œuvre? Est-ce que Dieu a besoin de cette œuvre-là? D'où sort la repentance? D'où elle vient? De mon cœur tellement sincère. Ah oui, j'ai réalisé que j'ai mal fait. Pardon, Seigneur. Regardez ce verset, Romains chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la colère de Dieu. Bien entendu, la peur de l'enfer, je parle de la conversion, la peur de l'éternité sans Dieu, peut des fois nous pousser à la repentance. Mais ce n'est pas la meilleure motivation. Elle aide à venir à Dieu, c'est vrai. Mais une fois qu'on rencontre Dieu, j'espère que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est parce que Dieu est bon. Vous savez, prenons l'image d'un petit enfant de 2 ans. Si, parce que je suis en colère, si, parce que je ne fais pas attention à lui, je lui fais du mal à ce petit enfant innocent qui ne m'a jamais rien fait. En plus, les enfants, ils ont une capacité à pardonner. C'est incroyable. Ils oublient assez vite. Je veux dire, vous restaurez la relation et ils ne sont pas rancuniers. Ça vous pousse à vous excuser ou à essayer de réparer votre faute parce que ce petit innocent là, qui pardonne facilement, vous lui avez fait du mal. Eh bien, imaginez Dieu qui n'a rien fait, qui a tout fait pour nous, qui nous aime, qui est sans tache, sans faute, et que nous heurtons en permanence. Et lui, à chaque fois, il nous pardonne. On l'oublie, il ne nous oublie jamais. On lui désobéit et lui continue de nous servir, il intercède pour nous. Il présente son sang au Père en permanence. Jamais il arrête d'intercéder pour nous. Il prie. Il veut le meilleur pour nous. Il nous prépare une place auprès du Père. Et quand on se remémore toutes ces promesses et toutes ces bontés, on se dit, je suis quand même idiot de résister à certaines choses. Je suis quand même bête de ne pas vouloir pardonner à quelqu'un. C'est quand même idiot de perdurer dans un péché. C'est quand même dommage de ne pas aller voir un frère ou une sœur et de demander une restauration et de demander pardon pour quelque chose. Quand je pense à la bonté de Dieu. Et c'est la bonté de Dieu qui va m'amener à une vraie repentance. C'est pas, bon, il faut pardonner à ses ennemis. Alors j'y vais, mais alors, je suis chrétien, donc on serre les dents et on y va. Et non, mais parce que le Seigneur est tellement bon. Ça peut nous amener des larmes comme Pierre a pu verser lorsqu'il a... Je pense toujours à cette scène, vous savez, où il a nié Christ par 3 fois, le coq chante, et Jésus passe. Et beaucoup de commentateurs pensent que le regard de Jésus sur Pierre devait parler et l'a poussé à pleurer. Je ne pense pas que le regard de Jésus, c'est un regard de colère, où tu vois, je te l'avais dit. Non, c'est... Voilà. Voilà. Mais je suis avec toi. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et c'est pour ça que plus on prêche la grâce avec onction, avec vérité et avec précision, si on a un minimum de cœur après Dieu, ça brise toutes les résistances. Cette bonté de Dieu,
envers Jacob, cette bonté de Dieu envers les frères de Jacob, la bonté de Dieu envers Abraham, la bonté de Dieu envers David, la bonté de Dieu envers Paul, comme on vient de lire, la bonté de Dieu envers moi, la bonté de Dieu envers vous, en permanence. Et nous, on va se battre parce que d'un point de vue humain, naturel et charnel, oui, on a toutes les raisons parfois de... Voilà, on n'est pas heureux, on est malheureux, tout se passe bien, on aimerait comme un tel, on aimerait tellement de choses. Mais à un moment donné, on se dit, Seigneur, il n'y a que toi qui compte. Tu comptes beaucoup dans ma vie, Seigneur. Et je sais que je compte beaucoup dans la tienne. Et où irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole est la vérité. Elle met en lumière ce qui ne va pas dans ma vie, mais elle met en lumière ce qui est possible dans ma vie. Elle me donne une espérance. Et du coup, c'est une communion qui est la bonne motivation. On pense souvent, vous savez, au fait que la repentance est une œuvre. Oui, je prêche la grâce, mais il faut se repentir. Je vais vous lire quelques versets dans l'Ancien Testament en plus. Jérémie, chapitre 17, verset 14. Jérémie, vous le savez, c'est un prophète qui a annoncé de mauvaises nouvelles au peuple d'Israël. Il a annoncé la déportation. Il a même vu, lui, les résultats de cela, c'est-à-dire quand vous lisez Lamentation, on voit qu'il pleure en permanence sur Jérusalem et sur ce qu'il a vu. Mais lisons ce qu'il écrit en Jérémie, chapitre 17, verset 14. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Tu es ma gloire. Celui qui veut équilibrer la grâce de Dieu par des œuvres, quelles qu'elles soient, cherche la gloire de l'homme, inconsciemment. J'ai réussi quelque chose. Le chrétien va dire, Seigneur, tu as réussi quelque chose. Tu m'as attiré à toi. Tu m'as fait plier le genou. Tu m'as aidé à reconnaître la vérité en toi. Tu es ma gloire. Ce n'est pas moi qui suis la gloire, c'est toi qui es ma gloire. Tu m'as sauvé. Psaume 80, verset 3. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Vous voyez, s'il n'y a pas la gloire de Dieu, s'il n'y a pas la manifestation de sa personne, s'il n'y a pas la grâce et la vérité, je ne peux pas, moi, être sauvé. Lorsqu'il est venu, lors de sa première venue, lorsqu'il apparaissait aux disciples, les disciples le suivaient. Je parle des apôtres, les apôtres le suivaient. Matthieu l'a suivi, Pierre l'a suivi, Paul l'a suivi après, Marie de Magdala l'a suivi, plein de femmes l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il est apparu tel qu'il était, et pour certains, c'était une odeur de mort, et pour d'autres, et c'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est de se dire, je pensais que Dieu était comme ça, je pensais qu'il fallait faire ça, j'avais une idée sur le monde, j'avais une vision de ce qu'était le bien et le mal, mais en fait je me trompais surtout sur la personne de Dieu. Et quand Dieu est apparu, ah oui Seigneur, c'est toi la vérité, c'est toi. Et je me repens d'avoir pensé autrement. Vous savez, si vis-à-vis de moi vous avez des pensées qui sont fausses, ne me les communiquez pas, mais ça ne me ferait pas plaisir. Mais le problème, c'est que Dieu, lui, connaît les pensées du cœur de l'être humain. Et ce qui fait qu'il est, d'une certaine manière, offensé chaque jour par des milliards d'habitants qui pensent que Dieu est ainsi ou autrement, ou qu'il n'existe pas. Et il heurte le cœur de Dieu en permanence. La relation est mauvaise. Et la conversion, c'est de dire « Waouh, tu es apparu dans ma vie par un témoignage, par l'évangélisation, par la conviction du Saint-Esprit, par la révélation de sa parole. » Et d'un coup, on dit « Ah, c'est toi, Seigneur, t'es comme ça ?» Et on plie les genoux « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et ça change tout. Sa gloire apparaît dans notre vie et on se repent d'avoir pensé autrement. Et il en découle ensuite un changement de comportement, de vie, pour garder la relation, parce qu'on a envie de lui obéir. Lamentation 5, 21. Et là, regardez, ça parle purement de la repentance. Lamentation 5, 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Là, il parle au nom de la nation d'Israël.
mais fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. C'est-à-dire que le prophète assume le fait qu'Israël ne peut pas revenir vers Dieu avec ses bonnes intentions. Il faut que Dieu fasse un travail. Fais-nous revenir vers toi. C'est pour ça que Jésus a dit « Nul ne peut venir vers moi à moins que le Père ne l'attire. » Et donc c'est Dieu qui nous attire pour qu'on arrive à se repentir. Si je donnais une illustration, Dieu est ici et moi je suis de l'autre côté de la porte là et je ne connais pas Dieu, j'ai une mauvaise relation avec Dieu, je suis séparé de Dieu. Eh bien, ne pensons pas que de mon côté, là-bas, dans l'autre pièce, je vais aller me dire « Ah, allez, j'ai tort et tout, allez, je reviens et j'ouvre la porte. » Non, c'est Dieu qui, lui, de son côté, ouvre la porte et vient me chercher. Et va me dire « Hé, entre. Entre. » C'est l'attitude du Père dans la parabole du Fils prodigue qui va au-devant du Fils. Bien sûr, là, dans la parabole, on ne peut pas tout appliquer doctrinalement, mais le Fils se rend compte de ce qu'il a fait et il revient pour servir en tant que serviteur dans la maison de son Père. Mais lorsque le Père voit arriver l'enfant, il court, il va au-devant de lui, il va l'embrasser, il ne lui demande rien, pas de repentance. Il ne va pas lui dire « Alors, tu as compris la leçon ? J'espère que ça ne va plus être comme ça maintenant. » Non, mon fils était mort et maintenant il est revenu à la vie. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le symbole du fait que le Père est la vie éternelle. Il est revenu à la vie. Il est revenu avec une bonne relation qui est restaurée maintenant. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on vit dans un carcan religieux qui nous brise, qui nous fait du mal, qui nous oppresse. Regardez en Actes 3, 26. Il est écrit « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » C'est-à-dire que parce que son serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu, c'est lui qui a détourné les gens de leur iniquité. C'est son action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, dans ses rapports avec les futurs apôtres. C'est sa venue qui a détourné le regard et qui l'a amené dans une bonne direction. La révélation de tes paroles est claire, nous dit le psalmiste. C'est tant qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de repentance possible pour l'être humain. C'est Dieu qui doit agir en premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comprenez ? Donc, tout axé sur la capacité de l'être humain à pouvoir être objectif est un leurre. C'est une séduction. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et plus nous connaissons Dieu, plus on connaît sa miséricorde et plus on réalise qu'on ne peut rien faire sans lui. Vous savez, en Psaume 127, versets 1 et 2, il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Qui va bâtir ma confession ? Qui va bâtir ma repentance ? Qui va bâtir une vision spirituelle correcte ? Qui va ouvrir mes yeux ? Qui va me rendre la vue spirituelle ? Qui va me donner un cœur sincère pour marcher avec lui ? C'est Dieu. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Et donc, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Pour reprendre la parabole de Jésus, il a bâti sur du sable. Et lorsqu'il va prêcher aux Galates, Paul, qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous aviez si bien commencé. Qui vous a ensorcelé ? Qui vous a détourné ? Parce que les Galates se remettaient à bâtir sur du sable, sur des commandements d'hommes, sur la paix extérieure, sur l'hypocrisie, sur la bonté humaine. Et ça ne tient pas la route sur la route de la spiritualité. Vous savez, comme je disais hier, plus nous grandissons, plus nous avons besoin d'un tuteur. On est le contraire d'une plante. Une plante, il faut qu'elle soit assez solide pour qu'on enlève le tuteur. Nous, plus on grandit, plus on s'aperçoit qu'on a besoin de Dieu.
Et en même temps, c'est tellement reposant. Vous savez, imaginons que Dieu ait dit, lorsque vous serez sauvés, vous aurez le Saint-Esprit pendant 5 ans. Puis après, il faut vous débrouiller. Vous imaginez un peu. D'abord l'angoisse, tu sais. Pendant 5 ans, bon, il faut que j'en profite. Hein, Et après, débrouillez-vous. Vous êtes assez grand. Ça ne marche pas comme ça dans la vie chrétienne. On a besoin du consolateur en permanence. On a besoin d'être convaincu du Saint-Esprit en permanence. On a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit en permanence. On a besoin, pour être corrigé ou discipliné, d'expérimenter la tristesse du Saint-Esprit, voir le fait que le Saint-Esprit s'éteigne de notre vie. On a besoin de cela. Il nous a envoyé tout ce qui contribue à la piété, c'est-à-dire sa personne même au travers du Saint-Esprit. C'est une grâce infinie que nous avons reçue. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui bâtit la maison. Que Dieu vous bénisse.